Quand on doit parler d'innovation et qu'on se trouve au carrefour par le métier que nous exerçons, le métier de distributeur de matériel électrique, on est à un merveilleux point d'observation entre ce qui se passe dans le monde de la recherche et de sa transformation industrielle et celui des usages, celui de vous, de moi, dans notre vie quotidienne, et comment ceci peut nous arriver ou au contraire ne jamais arriver. Et quand on intervient dans une conférence climat comme actuellement, la question se pose: de quoi disposons-nous réellement aujourd'hui et pour quel type d'usage? Et moi, il y a une chose qui me frappe. Si vous étiez à ma place tous les jours, vous verriez un foisonnement colossal de bonnes idées, de bons produits, des choses qui frappent le bon sens, des choses qui nous aident, qui nous aideraient beaucoup dans le monde de l'électrique, dans le monde du chauffage, dans le monde de l'air, dans le monde de l'eau chaude. Et je voudrais vous en donner 2-3 exemples. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais chez l'un de ces inventeurs et industriels qui me montrait un objet, un radiateur électrique. Et il y avait un petit œil. Cet œil enregistrait tous les jours la vie de l'habitant. À quelle heure il rentre, il sort, combien de fois il passe, combien d'heures où personne ne passe devant. Et puis au bout d'une semaine, ce radiateur, cet œil, commençait à proposer un mode de vie tel que l'habitant l'avait fait pendant une semaine. C'est-à-dire, il coupait pendant les heures où personne ne passait devant et il se mettait en route une demi-heure avant la fréquence qu'il avait enregistrée pendant les temps précédents. Cet exemple-là, qui est un exemple du quotidien aujourd'hui, que chacun d'entre nous pourrait avoir chez soi, cet exemple-là, c'est la somme des objets d'une filière électrique étonnamment riche de ce point de vue-là, étonnamment efficace, qui produit un foisonnement quotidien énorme de solutions simples, un produit qui lui-même enregistre, restitue une information, de solutions connectées. Alors on parle beaucoup, il y a des tas de conférences, les protocoles, les ceci, c'est de la technique. Le multiprotocole ou le monoprotocole, c'est un faux débat. Aujourd'hui, les fonctions qui nous sont nécessaires pour la réduction d'une empreinte carbone, qui nous sont nécessaires pour une moindre consommation de kilowatts ou de thermie, ces solutions, elles existent, elles sont modulables. Et naturellement, on pose toujours une autre question. C'est cher. Et là, s'il y a un breakthrough, puisqu'on est en Breakthrough Night, c'est que ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Et je vous donne, en termes de valeur, un appartement, une maison, 4 pièces, 5 pièces, 5 habitants, pour moins de 10 € du mètre carré sur un 100 mètres carrés, vous pouvez avoir une efficacité énergétique complète sans aucun compromis avec la notion de confort et d'usage. Quand on réfléchit à ce qu'on met dans les carrelages, les moquettes, les boiseries ou d'autres produits de déco intérieure, pour une valeur incrémentale moindre, 10 € du mètre carré, on passerait d'un logement passif inefficace à un logement d'efficacité énergétique optimisée. La même chose s'applique dans les bâtiments commerciaux, la même chose s'applique dans un magasin, la même chose s'applique dans un hôtel, dans un bâtiment technique. Et moi, je suis frappé, si vous voulez, parce qu'il y a une difficulté. Ce qui est généré, ces exploits techniques qui sont là, qui sont dans les produits d'aujourd'hui, pourquoi n'arrive-t-il pas tous les jours? Alors, on va tomber sur des habitudes à faire évoluer, les installateurs, un architecte. J'entends ce monde qui vient ici, qui nous côtoie, qui ont le même souci, qui sont les mêmes témoins. Et il faut aussi que chacun s'y mette de façon à arriver à proposer, à promouvoir et à faire avancer ces solutions absolument de ce point de vue-là, tout à fait, qui correspondent aux besoins de ce qui est adressé à travers ce travail mondial. Mais les solutions existent déjà aujourd'hui. Et puis alors,
il y a aussi, à un moment donné, vous savez, il y a un monde, c'est le monde de la norme, c'est le monde du respect des règles, des lois. Elle n'évolue pas à la vitesse, et je le dis bien, elle n'évolue pas à la vitesse de l'innovation technologique. C'est-à-dire l'innovation est très en avance sur le normatif. L'innovation, elle est là, elle est très en avance sur les usages. L'innovation, elle est là, elle est très en avance par rapport à ceux qui préconiseront ce qui doit s'installer demain. Donc nous, dans notre rôle de distributeur à ce carrefour, on essaye naturellement de faire cette promotion de ces choses-là. C'est notre rôle, c'est notre contribution. Mais je pense qu'il y a une autre innovation à faire, c'est de mieux faire travailler tous les acteurs à une vitesse accélérée. Et je ne connais qu'une solution pour battre la mesure, c'est la norme. Il y a une norme à faire évoluer, il y a des normes à faire évoluer. C'est un petit peu un appel à l'ensemble de ceux qui, au-delà de la bonne volonté, ont un pouvoir, celui de décider d'une norme. Merci.